When you're looking for locations for VR, it's not the same thing as looking for a location for like regular traditional TV. You're really looking for an environment that's like 360. Especially when it's a period piece, it's definitely an extra challenge. So you kind of have to look further ahead and on every angle to see what you see and to make sure that you have all that you need to hide what you're not supposed to see. So that's definitely an added challenge. Ça serait plus beau si elle cherchait des fleurs ici. T'sais. On y va dans 3, 2, 1, action! Hurry, quick! Hide him! Hide him! Come on, William. Come with me, William. Si on est en extérieur, on voit partout. Là, on capture autant l'avant que l'arrière de la caméra. Puis là, le défi, c'est de se cacher, d'être capable de monitorer aussi, que ce soit sans fil, etc. De pouvoir cacher l'équipe, ça devient un des enjeux. Autrement, quand on est à l'intérieur ou en studio, un milieu plus contrôlé, là, on essaie de filmer un côté à la fois. Comme ça permet justement de mettre de l'éclairage, derrière la caméra. Il reste des zones là, où on peut se mettre. Là, on filme un côté, puis ensuite on retourne la caméra, puis on filme vers l'arrière à ce moment-là. Fait que dans ce projet-là, on n'a pas l'outil principal d'un preneur de son qui est la perche. Parce que d'habitude, en cinéma classique, on a la perche, puis c'est notre micro principal. Mais là, puisqu'on voit tout autour, il n'y a aucune place où on peut cacher le micro. Donc, on va cacher des micros un peu partout sur la scène. Ça peut être caché dans une botte, ça peut être caché derrière un poster, un peu partout. Ça, ce serait... Ici, c'est bon. Fait que s'il y a des cheveux qui tombent ici, c'est correct. Puis là, après, la fille, elle va passer le balai, fait qu'elle va le passer comme à une certaine distance. Location choices are really, really super important when you're doing VR. And we were lucky to find this place. It's beautiful, and we hit a few things that hopefully no one will notice.